Bonsoir à tous, il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. Voici les titres de cette édition. À J-2 de Aïd al-Adha, c'est le grand rush au niveau des gares routières, littéralement prises d'assaut. Vous êtes nombreux à prendre les routes pour les vacances de l'Aïd. Reportage à suivre à la gare routière de Marrakech. Focus sur les secteurs du textile dont le savoir-faire et la main-d'œuvre qualifiée locale sont les points forts. Seulement voilà, cette main-d'œuvre est en pénurie ces dernières années. Les professionnels misent donc sur la formation au sein des unités industrielles. Exemple à Tanger. Célébrer les parallèles culturels entre le Maroc et l'Italie, c'est l'objet d'une exposition de photographie qui donne à voir la lumière et la beauté intemporelle des paysages et des rues du Maroc et de la Sicile. Et vous allez le voir, les similitudes culturelles entre les deux pays sont vraiment saisissantes. Mais avant, l'élan de soutien à l'initiative marocaine d'autonomie se poursuit à la session ordinaire du comité des 24 de l'ONU à New York. Le Burkina Faso a réaffirmé son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour laquelle le Conseil de sécurité s'est félicité des efforts crédibles du Maroc. Convaincu que cette initiative reste la meilleure offre pour solutionner ce différend. Même son de cloche du côté de l'Antigua et Barbuda, qui a par la voix de son ambassadeur représentant permanent à l'ONU réitéré son soutien au plan d'autonomie comme étant la solution de compromis pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain. C'est le rite le plus important du pèlerinage, le stationnement au Mont Arafat. Un rite accompli aujourd'hui par plus de 2 millions de pèlerins rassemblés dans un climat de piété et de recueillement. Les pèlerins ont ainsi accompli les prières d'Ad-Dohr et d'Al-Asr, raccourcis et regroupés dans la mosquée de Namira après avoir écouté la khutba de Arafat. Et au coucher du soleil, ils ont déferlé vers Muzdalifa pour la prière d'Al-Maghrib et d'Al-Isha. Et c'est donc demain, dimanche, qui marque le premier jour de Aïd al-Adha en Arabie Saoudite. Les pèlerins vont commencer dès l'aube à accomplir le rituel de la lapidation des stèles au niveau du site de Mina par le lancement de 7 cailloux de Jamarat al-Aqaba. Nous sommes à 2 jours de Aïd al-Adha. Chaque année, la fête du sacrifice dope le secteur du transport routier dans les 4 coins du royaume. Les gares sont littéralement prises d'assaut par les voyageurs. Un véritable remue-ménage pour pouvoir retrouver les siens. L'exemple de ce soir nous vient de la gare routière de Marrakech avec moi, Tassim Bilal Bouazaoui et Sofia Fgrout. C'est une scène habituelle des jours précédents à Aïd al-Adha. Devant chaque autocar, une petite foule rassemblée qui attend son tour pour monter à bord. L'impatience des voyageurs est palpable, même s'il y aura toujours quelques passagers récalcitrants. Ce Eid est particulier, pas d'augmentation progressive de l'affluence, mais plutôt un pic enregistré depuis hier. En cause, les examens scolaires et universitaires organisés en début de semaine. Il y a une forte affluence des voyageurs. L'une des priorités est de contrôler le bus, ses pneus et sa mécanique. L'autocar est contrôlé tous les jours par des professionnels pour que les choses se passent dans les meilleures conditions et que les voyageurs arrivent à leur destination en toute sécurité. Et pour mener à bien cette mission, des réunions préparatoires avec différentes parties prenantes ont été organisées. Car ici, à la gare routière de Marrakech, certaines lignes sont plus fréquentées que d'autres durant ce Eid en particulier. Zagora, Tinrir, Egdez, Rachidia ou encore Rissani, ce sont les plus prisés. Alors une solution a été trouvée. Quelques lignes connaissent une fréquentation exceptionnelle. Nous les renforçons avec des autorisations exceptionnelles et une commission assure le suivi de cette opération. Cela se fait sous conditions. Il faut contrôler la mécanique du véhicule et l'état du conducteur qui doit être reposé pour pouvoir conduire sur des routes difficiles. En attendant, les passagers sont invités à acheter leurs billets à l'avance pour éviter toute mauvaise surprise. La billetterie numérique apporte organisation et fiabilité. Je suis venue acheter mon billet.
Comme ça, je rejoins ma famille plus tard pour l'Eid. Même si la gare routière était pleine de monde, j'ai pris mon mal en patience pour pouvoir passer l'Eid en famille. Je viens de Casablanca et je continue vers Ouarzazate. J'ai pu acheter mon billet même s'il y avait foule. Les choses se sont bien passées. Je viens de Boujdour que j'ai quitté à 18h hier. À 8h30 du matin, j'étais à Agadir. De là, j'ai pris un autre bus pour Marrakech et je vais encore prendre la route pour rejoindre mes enfants pour l'Eid. Eid al-Adha, une période cruciale qui profite au secteur du transport routier. Quant aux voyageurs, certains pensent déjà au trajet retour. Même si celui-ci se fait en ordre dispersé, les dates varient et beaucoup profitent de ce Eid pour des vacances prolongées. À la une de l'actualité internationale, les espoirs d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas semblent s'éloigner en raison des exigences contradictoires qui laissent peu d'espoir de voir se concrétiser le plan annoncé il y a 2 semaines par le président américain Joe Biden. Sur le terrain, les bombardements et combats au sol entre soldats israéliens et combattants palestiniens se poursuivent, notamment à Rafah. Le bilan s'alourdit, au moins 30 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Direction la Suisse où se tient le premier sommet sur la paix en Ukraine. Sur place, le président Volodymyr Zelensky a dit son espoir de parvenir à une paix juste aussi vite que possible. Quelques 90 pays participent à ce conclave qui affiche des ambitions mesurées en l'absence de la Russie et de la Chine. Un deuxième sommet est envisagé auquel Kiev espère qu'une délégation russe participera. Retour à l'actualité nationale avec cette nouvelle inauguration à la zone industrielle Atlantic Free Zone de Knetra. Il s'agit d'une plateforme logistique des sociétés Soft Group Immobilier et Emirates Logistique. Le projet s'étend sur une superficie de 35 000 m² et constitue une composante importante de la zone industrielle. La plateforme vise à promouvoir l'attractivité de l'Atlantic Free Zone de Knetra, à valoriser le foncier économique et à mettre en avant son rôle en tant qu'accélérateur de la cadence de développement des domaines territoriaux, à même d'attirer des investissements à valeur ajoutée et d'offrir des opportunités d'emploi. Écoutez ces déclarations au micro de Samir Barka. Nous avons déjà réalisé 45 000 m² dans la zone franche qui est occupée par des équipementiers automobiles qui stockent leurs matériaux, fournitures dans nos locaux. Et nous avons voulu reproduire la même expérience au niveau de la zone libre dans laquelle nous développons 70 000 m² couverts et où nous sommes prêts à recevoir les entreprises nationales et internationales pour leurs besoins de stockage dans la zone de Knetra qui couvre la logistique de tout le grand bassin allant de Tanger jusqu'à Rabat et pourquoi pas Casablanca. Cela cadre parfaitement avec la politique du Royaume en termes d'amélioration de la compétitivité logistique. Et au niveau du ministère et du gouvernement, nous nous activons pour multiplier les zones logistiques de ce type-là et ouvrir le champ aux acteurs privés pour y investir, que ce soit les spécialistes de l'immobilier logistique ou bien les opérateurs logistiques. L'objectif étant d'améliorer la compétitivité logistique dans toutes les régions en tant que levier d'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité des territoires. C'est un secteur qui monte en gamme chez nous, le textile. Alors pour accompagner ce développement, de nouvelles offres de formation spécialisées en textile et en habillement voient le jour. Une façon aussi de pallier la pénurie de main-d'œuvre qu'enregistre cette activité ces dernières années. À Tanger, c'est un reportage de Saïd Najah et Sofia Fgrout. On l'appelle la coupe à plat et elle est présentée sur le tableau par le formateur. Ces stagiaires en confection découvrent alors à quoi ressemble un vêtement juste avant sa couture. Dans à peu près 6 mois, il leur faudrait joindre ces petits bouts de tissu. Et à l'issue de cette formation, ces jeunes jusque-là novices en la matière auront un métier au bout des doigts et un emploi à la clé.
Je suis arrivée ici sans rien connaître de la couture. Je veux décrocher un emploi. J'ai signé un contrat de stage de 6 mois, durant lequel je suis une formation et je descends parfois à la chaîne pour regarder comment ça marche. J'ai l'occasion d'apprendre à travailler sur une machine automatisée. Je remercie mon professeur qui me permet d'avoir confiance en moi et de gagner ma vie. Pour les industriels, c'est une manne de main-d'œuvre qualifiée qu'ils gagnent au bout de ces formations qu'ils organisent. Car à Tanger, la concurrence sur le marché est rude, face à de grosses machines à recrutement, comme l'automobile. Dans cette unité de confection, par exemple, plus de 500 personnes ont été formées durant ces 10 dernières années. Découpage, couture, modélisme, on y apprend toutes les ficelles du métier. On leur apprend tout depuis le début, toutes les étapes de confection. Et quand nous voyons qu'ils sont assez compétents, nous les introduisons dans la chaîne de fabrication et nous formons une nouvelle personne à leur place. Les résultats sont satisfaisants et nous formons des jeunes. Certaines personnes formées ici ont beaucoup progressé. Elles savent maintenant manipuler des machines très modernes avec une assistance par ordinateur. La technologie au service de l'une des plus anciennes industries, le textile. Un domaine qui semble taillé sur mesure pour une ville comme Tanger, à la porte de l'Europe. Tanger est d'ailleurs la première ville au Maroc dans le secteur qui emploie plus de 100 000 personnes. Un mot de sport avec la Botola Pro. Hier, au stade d'honneur à Oujda, le Raja de Casablanca a battu la Mouloudia Oujda sur le score de 3-0. Les Verts se sont ainsi hissés au sommet du football national en s'adjugeant le titre 2023-2024 du championnat de première division. Le Raja s'adjuge ainsi le 13e titre du championnat et devient le 2e club le plus titré en championnat national, ex-aequo avec l'AS-FAR. De l'art pour clore ce journal avec cette exposition photographique qui célèbre les parallèles culturels reliant le Maroc et l'Italie. Pour les visiteurs, c'est l'occasion de découvrir des œuvres qui mettent en lumière la beauté des paysages et des rues du Maroc qui semblent si proches de celles de la Sicile. Abdelmjid Hilaoui, Amine Cherkaoui et Dominique Orlando. On peut raisonnablement affirmer qu'entre le Maroc et l'Italie, une relation particulière existe, et cela depuis de très longues années. Elle s'appuie essentiellement sur des valeurs communes qui sont celles de la conviction religieuse, de la famille, du respect des aînés et aussi de l'amour inconditionnel de la patrie. On a des photos faites par des Marocaines en Sicile, on a des photos faites par une photographe italienne ici au Maroc. Et donc on montre les similitudes et les différences, mais je dois dire que peut-être on montre aussi une sorte de culture méditerranéenne ou commune. L'équivalent d'un effet de miroir qui permet de renvoyer d'une rive à l'autre ce reflet de nous-mêmes qui est aussi celui de l'autre. En particulier dans le cas de la relation historique entre le Maroc et la Sicile. Vous savez que dans la ville de Fès, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Scalli. Scalli, ça veut dire sicilien. Et donc, sont tous les Arabes qui sont partis de Sicile et qui sont établis près vers le 11e, 12e siècle, ici au Maroc, dans la ville de Fès. Probablement que cette exposition de photographie éveillera chez de nombreux visiteurs l'envie d'aller à la découverte de l'actuelle plus grande île de la mer Méditerranée, la Sicile, riche de son histoire, mais aussi de sa géographie à la fois éruptive et éolienne. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent, c'est des programmes sur Oula.